Voilà le retour de l'FC pour la dernière session avec toujours Morley Silla, ancien pro, il est originaire de la Guinée. Il y a donc Mohamed Kaori qui fait son grand retour mais qui est remonté comme une pendule. Et il y a Noureddine Sali qui est toujours avec nous. La question de l'FC Issa Yatou a-t-il raison de se représenter aux prochaines élections à la CAF? Vous répondez sur nos réseaux sociaux, mais aussi AFC, @africa24tv.com. Dernière partie, le choc en Ligue des Champions entre PSG et Barcelone, c'est pour le football international. Alors tout d'abord, tous les anciens du Paris Saint-Germain ont un regard en particulier sur leur équipe et c'est le cas par exemple de l'ex-joueur sénégalais Boubacar Sarr qui a porté les couleurs de l'OM et du Paris Saint-Germain. Il intervient sur le Classico OM-PSG. Écoutez ce qu'il dit. Une équipe du Paris Saint-Germain avec aussi beaucoup d'expérience, donc c'était pas du tout évident parce que Marseille avait préparé ce match et Marseille est très bien rentré dans ce match en menant chaque fois au score, mais l'équipe du Paris Saint-Germain ne s'est jamais affolée. Ils ont gardé un petit peu leur sérénité et avec l'expérience des joueurs, ils ont su évacuer la pression en deuxième mi-temps et faire la différence. Bon, c'est très rare quand même, un classico avec pratiquement 5 buts, donc je pense que c'était magnifique pour les téléspectateurs, pour tout le monde. Voilà, donc Sarr Boubacar qui est un fils qui joue justement au Portugal, je crois que c'est au Sporting ou au FC Porto, je ne me souviens plus. En tout cas, Ligue des Champions, programme des quarts de finale avec ce mardi, Juventus contre Monaco et Atlético Madrid contre le Real de Madrid. Et puis bien sûr, mercredi 15 avril, PSG Barcelone et FC Porto contre le Bayern. Avant justement de retrouver nos éditos et notre invité, écoutez Sarr Boubacar à propos de ce match. C'est un match très important pour le Paris Saint-Germain et puis pour le football français. Je pense que le Paris Saint-Germain est assez armé quand même pour pouvoir gagner ce match. L'équipe a gagné un petit peu en expérience, donc si on se retourne un peu en arrière, on a vu que l'année dernière, quand même, il y a 2 ans, c'est Chelsea qui nous avait éliminés. Donc, cette année, on a quand même franchi un palier en allant éliminer Chelsea en Angleterre. Et je pense que actuellement, le Paris Saint-Germain fait partie quand même des meilleures équipes d'Europe. Et pour le match contre Barcelone, je pense que l'équipe va être très, très, très confiante. Et puis, je pense qu'ils vont faire un très, très, très bon résultat contre le Barcelone. Nous entendrons d'autres témoignages dans quelques instants. Le regard de Neymar me fait peur, moi, Morley Silla. Le regard de qui? De Neymar. Bon. De toute façon, moi, Neymar, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un joueur de la grande dimension. Il faut reconnaître ça. Mais je pense que j'ai confiance aujourd'hui à l'équipe du PSG parce qu'il nous a vraiment donné une certaine rassurance. Il nous a vraiment rassuré que vraiment ils peuvent vraiment regarder les grands clubs européens aujourd'hui. Vu ce qu'ils ont fait contre Chelsea, s'ils retirent la même chose contre Barcelone, moi je pense que vraiment ils peuvent faire un très bon résultat. Tout à fait. Avant de retrouver nos éditos, Corentin Martins, le sélectionneur de la Mauritanie aussi, nous donne son avis sur ce match. C'est sur 2 matchs, donc tout est jouable, même si on sait qu'aujourd'hui le Barça est revenu à un niveau vraiment très très élevé avec l'image d'un peu de Messi. Mais je pense et Paris a accumulé de la confiance et face à Chelsea, donc c'est assez serré. Alors je dirais peut-être 60 pour Barcelone et 40 pour le PSG. C'est assez serré, mon cher Mohamed. Vous pensez comme Corentin? C'est assez serré, oui. Ce qu'il faut noter, c'est que le Paris Saint-Germain a gagné plus de crédibilité, d'expérience par rapport aux éditions précédentes où ils avaient rencontré le FC Barcelone. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'est l'élimination de Paris qui avait causé beaucoup de problèmes au FC Barcelone. Donc ça va être des matchs compliqués encore pour le club catalan. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi, il y a Ibrahimovic qui est suspendu, je crois. Il y a Thiago Motta qui est blessé. Donc ça peut changer les choses du point de vue qualité de jeu du PSG. Oui, Noureddine, vous qui connaissez bien aussi le Paris Saint-Germain,
Comment sentez-vous ce match? Je pense que ce match est devenu un classique européen ces 3 dernières années. Et ça se jouait toujours sur un détail. Rappelez-vous, c'était le but marqué à l'extérieur qui a fait passer le Barça à un certain moment. Donc, et surtout, quand j'ai regardé le dernier match du Barça contre Séville, où ils se sont fait peur contre Séville dans les 20 dernières minutes, où ils se sont rejoints par 2 buts partout. Je pense que la carence et la blessure de beaucoup de grands joueurs ici à Paris vont faire peut-être carence à cette équipe du PSG. Mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à avoir un écart énorme. Ça sera serré, ça va jouer aussi sur des détails malgré le regard de Neymar. Mais moi, j'ai peur plutôt de ses pieds, pas de son regard, José. Oui. Morley, vous savez qui on appelait la bicyclette au Paris Saint-Germain? Bon. C'est seulement Amara Simba que nous allons écouter justement à propos de ce match. Ça serait dur si on avait tous les ténors sur le terrain et que ça soit Thiago Motta, David Luiz ou Verratti ou Zlatan, même si dans les gros matchs il n'est pas présent. Mais le fait d'être là, je pense que ça apporte un plus. Mais là, on va être très très diminué face à une équipe de Barça qui survole et surtout les 2 hommes clés. Que ce soit Neymar ou Messi qui ont retrouvé une certaine forme qui est super. Et là, je suis un petit peu inquiet par rapport à notre premier match à domicile. C'est qu'en plus, quand nous, on sera vraiment diminué et face à une équipe comme ça, il faut être à 100%. Même si on l'a prouvé face à Chelsea à 10, mais là, on avait tout le monde sur le terrain. Là, je suis vraiment peut-être inquiet par rapport à la suite, quoi. Parce qu'on est vraiment diminué par rapport à Barça. Alors, mon cher Morley Sylla, et puis messieurs aussi, on dit, soi-disant, qu'il peut y avoir 2 équipes françaises en finale, Monaco et Paris Saint-Germain. Vous y croyez vraiment? Ou bien c'est un rêve? C'est de l'utopie? Morley? Vous savez, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Bon, parce que vu ce que, comment on appelle ça, Monaco a fait contre Arsenal, personne ne s'attendait. Tout le monde pensait à l'élimination de Monaco. Vu, comment on appelle ça, le PSG aussi, le match aller ici, ce qu'ils ont fait, et puis tout le monde disait aussi qu'ils allaient perdre en Angleterre. Donc ils sont partis faire vraiment un bon résultat. Donc moi je pense que vraiment, je n'ai pas... J'ai confiance quand même à l'équipe du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Ouais. Bon, Monaco contre Juventus, bon, je pense que ça va être dur, mais je pense que Ok. Juventus va gagner quand même. Ok. Mohamed et Noureddine, vous avez 30 secondes chacun. Les 2 clubs français, ils ont éliminé 2 clubs anglais. Donc là, c'est beaucoup plus différent où tu as un club qui va jouer contre un club italien, où voilà, c'est beaucoup plus dans l'impact, la grinta. Et voilà, de l'autre côté, le PSG aussi va jouer contre l'FC Barcelone aussi, qui ont l'habitude de matchs à haute intensité. Et surtout que le match va se jouer beaucoup plus dans le milieu de terrain. Donc, ce n'est pas le même style. Ça va être dur pour les clubs français, même si, bon, c'est plausible qu'un des 2 puisse aller au tour suivant. Noureddine? Je pense que le football français est très bien représenté dans ces quarts. Pour aller dire comme quoi ça sera une finale française, c'est gros dit, on va dire. Il faut toute raison garder. Mais bon, rien n'est impossible dans le football, même si on voit très bien que les niveaux ils sont différents par rapport à d'autres. Si on parle du Bayern ou du Real, c'est autre chose avec le Barça, bien sûr. Ouais. C'est autre chose que le niveau qu'on est en train de voir du côté de la France. Vous pensez que sur notre continent, en Afrique, du nord jusqu'au sud, c'est PSG? Non, je pense pas. Ah non, attention. Il y a beaucoup de Marseille. Si vous allez des côtés de en Maroc ou bien c'est Barça, Chelsea. En 2 secondes, j'étais, comme tu le sais très bien, en Coupe du Monde des clubs où jouait le Real de Madrid. Moi, à un certain moment, je me croyais à Bernabéu. Ouais. Voilà. Eh bien, messieurs, en tout cas, merci. Nous allons peut-être terminer avec une image de Paris Saint-Germain et FC Barcelone. Voilà, Serge Aurier, c'est bien, ça tombe bien. C'est notre Ivoirien à l'arrière latéral. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Morley Sylla, le Guinéen, l'ancien pro, qui reviendra bien sûr, il connaît bien la maison. Et puis Alpha Baldé, notre journaliste de 100% foot, qui connaît parfaitement ce football africain, mais aussi ce football guinéen. Et puis monsieur Mohamed Traoré, le géant, parmi nos éditos, avec ses 2 mètres
10. Et puis Noureddine Sali. Merci également Nouré, notre ami du Maroc. Voilà, dans quelques instants, la suite donc, des infos sur Africa 24. Restez avec nous. Dans quelques instants, je vous l'ai dit, ce sera un nouveau journal. À bientôt, salut.